Coucou mon poisson, comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, bienvenue dans cette guidance intemporelle. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut te dire, quels conseils qu'on veut t'apporter par rapport à ta vie sentimentale et ta vie relationnelle. On va séparer les deux, les amis. Donc gratitude de ta présence et pour ton implication sur cette chaîne. Donc c'est parti, let's go pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, signe vénusien en poisson. Si tu as ta venue en poisson, tu es la bienvenue mon ami. Allez. Pour les poissons sentimentales, relationnels, pour les poissons. En deux de deck, vous avez Coffee Cup. Là, il y a un rendez-vous là avec des amis ou à partager un bon moment avec quelqu'un dans un milieu public ou avec des amis. Du côté relationnel. Côté sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. Relationnel. Et là, on nous parle du côté amical, qui a un signe de feu. Beaucoup de vanité et d'ego. Lion, bélier, sagittaire. Quelqu'un qui est tombé, bon bref. Allez, on va garder là parce que sinon ça va me faire penser si je veux un complément. On va aller voir quel est le... Ou vous laissez tomber une situation du côté relationnel. Tout simplement. Avec un de ces signaux-là. Allez, conseil par rapport au sentimental. Relationnel, conseil. En dos de deck, vous avez le pape. On va garder le pape. Relationnel. Côté sentimental, on va aller voir les amis. Oh là, what else? On nous parle de poker face. Quelqu'un qui a un double visage. De quelqu'un, si ça se trouve, qui a pris des risques. Quelqu'un qui a pris des risques, qui a décidé de prendre d'autres options. Ouais. Est-ce qu'il y a des mensonges là-dedans? Je ne sais pas, mais ça peut être quelqu'un qui a suivi une autre voie que la vôtre. Mais c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Parce que nous avons souffrance. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des remords? Quelqu'un a des remords. Peut-être quelqu'un a porté le masque et a des remords. D'accord. En termes de conseils, vous avez le 5 de coupe. On voit qu'il y a une déception concernant cette personne. Là, le conseil, c'est vous êtes déçu de la personne, du comportement de la personne. On voit qu'il y a trois personnages qui se crépitent le chignon. Est-ce qu'il y a une histoire de jalousie où vous avez détecté qu'il y avait quelque chose? Du coup, ça a semé la zizanie. Poker Face aussi me fait ressentir à quelqu'un qui aime bien les jeux du hasard, du loto, ou qui aime bien ces trucs-là, le poker, qui a pris des risques, qui a peut-être perdu beaucoup d'argent aussi dans le passé. Ouais, un très grand joueur ou une très grande joueuse. Est-ce que c'est quelqu'un qui a joué et qui a perdu? Je ne dirais pas ça du tout. Mais ça peut être quelqu'un qui a des problèmes concernant l'argent et qui peut aller pot casser, peut-être. Qui peut aller pot casser avec de l'argent qu'elle doit ou qu'elle donne. Je ne sais pas, je sens un truc comme ça, en fait. C'est comme si, tant qu'elle a gagné, c'était top. Mais maintenant qu'elle a perdu, je sens quelqu'un qui doit rembourser de l'argent, peut-être. Qui prend des risques avec l'argent, qui prend des risques, je ne dirais pas au niveau de sa santé, mais pourquoi pas aussi qui a peut-être une santé fragile ou... Mais on voit qu'il y a eu des désaccords avec le 5 de coupe.
Il y a eu des failles, il y a eu des problèmes là. Il y a eu des problèmes qui se sont passés là. Ouais. Vous, on va rajouter un autre truc. Certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose avec un contrat. Peut-être qu'il y a eu un manque d'honnêteté ou de sincérité. Ou c'est quelque chose, c'est en lien avec votre mariage. Pourquoi pas? Attends, j'ai envie de prendre un autre. Peut-être que la personne que tu as rencontrée, si tu n'es pas avec elle, je parle pour les célibataires, c'était peut-être quelqu'un de dépensier. Là, je sens quelqu'un de très dépensier. À moi, si vous êtes très dépensier, je ne sais pas, et que la personne remarque qu'il y a un truc qui va pas. On a nié la vérité, ou tu vois, où on a eu... comment je pourrais te dire ça? Là, vous n'avez pas le choix, là. C'est quelqu'un qui fait face à son problème, là, qui... Chez vous, les amis, je sens qu'il y a une bombe à retardement qui va venir dans le présent, là. Hein. Parce que là, on me dit bien, vous avez quelque chose... it's right. Il y a quelque chose qui ne va pas, on me dit. On me dit, n'ayez pas peur. Vous allez découvrir la vérité. Et la vérité, c'est que vous allez découvrir. Vous allez découvrir une vérité, vous, les poissons, là. Hein. Vous allez devoir faire face à une vérité. Faire face, pour moi, là, ça veut dire, il y a une vérité. Hein. Et oui, il y a quelqu'un qui cache quelque chose, là. Vous allez apprendre une vérité. Là, j'ai été mitigée, mais là... à moins si la personne voit que vous cachez quelque chose aussi, les amis. Vous voyez aussi, ça peut être les pensées de la personne. J'ai pas demandé les pensées de la personne, il parlait moi de la relation. Donc il pourrait avoir aussi le fait que vous aussi vous dites pas quelque chose, ou la personne pense que vous ne dites pas quelque chose aussi. Là, je sais pas, il y a un règlement de compte où on va devoir faire face à un problème. Certaines personnes, je suis très mitigée parce qu'il y a vraiment quelque chose du côté relationnel aussi, quelqu'un à qui on y tenait beaucoup aussi, à moins si la relation d'aujourd'hui, vous l'avez laissée de côté, c'est comme si vous êtes avec quelqu'un, mais en même temps, ça peut être un colocataire, on voit que voilà, vous avez switché, quoi, en fait, et que... comme si vous avez switché parce que vous sentiez que la personne n'était pas forcément franche, ou la personne a peut-être fait aussi de même. C'est pour ça que je sens le relationnel. Quand je parle de switcher, à ce moment-là, je sens du relationnel. Vous pouvez être avec quelqu'un, mais c'est comme si vous vous sentez plus attaché à la personne, en fait. Ou la personne ne se sent plus attachée à vous, et il y a quelque chose avec l'amical, ou un amour qui devient amical, ou... C'est lourd, là, en fait. Je sens que c'est lourd, en fait. On cherche une vérité, on veut une vérité, là. Il y a le 5 de coupe, peut-être qu'il y a une énergie tierce, où on veut vous piquer votre femme, ou on veut vous piquer votre mari, ou vice-versa, ou vous vous battez pour la personne, pour récupérer la personne, ou la personne veut se battre pour vous récupérer. N'empêche que je sens il y a un sentiment de choix. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix, ou peut-être toi, tu dois faire ton choix. C'est comme si là, tu peux plus nier que quelque chose ne va plus, quoi, en fait. Tu ne peux plus le nier. C'est ça le conseil qu'on te dit. Ne nie pas, en fait. Ne nie pas ce qui te rend, qui te met dans une forme de déception, qui te peine, qui te donne du chagrin. Il faut pas nier ton chagrin. Il faut pas nier un mal-être, là, en fait. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit du côté sentimental, relationnel. Après, les célibataires, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un de votre passé aussi. Il y a eu une interférence, il y a eu quelque chose de tierce, et vous avez découvert le pot rose. Voilà, c'est tout. Ou vous allez découvrir le pot rose. Voilà. Donc, du côté relationnel, vous avez... Oh là là! Apparemment, il y a beaucoup de passion avec le chasseur. Alors, le relationnel, je tiens à le dire, c'est amical, familial. Ça peut être aussi... crush, pourquoi pas, hein? Ouais.
En tout cas, il y a le chasseur, c'est le chasseur. Là, vous avez chimistrie, je crois que c'est une alchimie, c'est une étincelle de la passion entre quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous court après, ou ça peut être quelqu'un qui a la peur de l'abandon. Il y a une codépendance. C'est bizarre du côté relationnel, sentimental. Les amis, ça a l'air très fort en fait. Mais il y a besoin de sincérité en fait. Voyez? Il peut y avoir une continuité, hein. Voyez? Le fait que vous avez switché là, même si vous êtes en couple. Ça peut être le fait qu'il y ait quand même quelque chose de très fort. Vous courez après la personne vous court après, j'en sais rien. Si c'est pas un ex-partenaire, ça peut être quelque chose de très relationnel comme le travail, comme amitié, crush, flirt, hein, je ne sais pas là. Quelqu'un ne veut pas être seul, on me dit. Quelqu'un ne veut pas être seul. Parce elle vit beaucoup de choses avec toi, là. C'est très fort. Elle estime que c'est très fort. Le 2 de coupe, ça peut être ton âme sœur, ta flamme jumelle. Vous avez un lien karmique. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, même voir avec enfant, là. Ça peut être même avec enfant. Ou sinon, il y a un lien de sang. Il y a peut-être quelque chose avec un lien de sang. Mais le 2 de coupe vient nous parler, les amis, vous allez devoir faire un compromis avec cette personne. Trouver un terrain d'entente, ouais. Il y a un face-à-face, il y a un rendez-vous. Peut-être pour certains, il y a quelque chose d'amical, il y a un rendez-vous. Ou c'est de travail, il y a un rendez-vous là, en fait. Et il y a quelqu'un qui attend cette rencontre, ce rendez-vous, patiemment. Le chasseur peut me faire penser à quelqu'un qui est coureur de jupons ou une coureuse, si on dit, c'est ça se dit, hein. Mais n'empêche que elle a ressenti un feeling avec vous. Elle a ressenti un feeling avec vous. Elle a hâte de vous voir, hein. Vous avez quelqu'un qui a hâte de... Quelqu'un ne peut plus contrôler quelque chose, là, en fait. Ou vous avez hâte de revoir cette personne-là. Parce qu'il y a un truc qui se passe entre vous deux. S'il n'y a rien qui se passe, mais ça peut être le fait qu'on se sent attaché à cette personne. Peut-être cette personne a une valeur toute particulière pour nous, ou vice-versa. Vous avez Lion, Bélier ou Sagittaire. Mais apparemment, je ne sais pas si s'est passé quelque chose là. On dirait que comme si la personne va attendre que c'est toi qui fasses le premier pas, ou vice-versa. Il y a le fait que personne veut... On parle de confiance, de timing divin, toi, oui. Il y a quelque chose qui est vulnérable entre vous deux là. On dirait que personne veut mettre le pied à l'étrier, hein. Personne veut faire le premier pas. Mais n'empêche que l'un et l'autre, c'est bien qu'il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Le pape, il y a une histoire de fidélité. Peut-être vous avez besoin de connaître une vérité, vous voulez un éclaircissement. Ça revient là. Le pape et ça, là, oui, faire face à une réalité, à un mensonge. Donc voilà. Donc là, on va parler, on va s'expliquer s'il y a quelque chose à expliquer avec une personne. Sinon, c'est tout bêtement un rendez-vous. Voilà, c'est tout bêtement un rendez-vous avec quelqu'un qu'on voudrait voilà, passer du moment. Vous voyez? Donc voilà pour vous les amis. Donc le 2 de... Enfin oui, pour canaliser en termes de conseils, oui, je vous ai dit, il y a un compromis. Trouver une entente. Mais je pense que l'entente ne va pas plaire, je sais pas en fait, je sais pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a l'impression de toujours vous courir après, voilà, où la personne vous avez toujours l'impression que vous êtes toujours en train de courir après la personne aussi, et la personne, vous trouvez qu'il y a un manque de sincérité envers cette personne aussi, vous verrez. Peut-être que vous avez été déçu d'un comportement de la personne ou quelqu'un a été déçu de votre comportement. Mais vous avez besoin de parler, vous, hein. Côté relationnel, ouais. Travail, famille, amis, vous avez besoin de discuter, vous. Vous avez besoin de discuter. Mais je pense que y a quelque chose qui sera mis au clair. D'accord? Ça peut même être pendant un mariage, une cérémonie, quelque chose comme ça, ou pendant qu'on discute d'un contrat de travail ou d'un contrat de je ne sais quoi. Ok?
Donc là, il y aura plus d'affection, plus d'amour, plus on va parler avec l'ouverture du cœur. Donc voilà pour toi, mon poisson, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. Et moi, je te dis à bientôt. Passe de très belles vacances. À bientôt, bye bye.